d'interagir avec vous sur le sujet JICAM, compétitivité économique des entreprises et intelligence stratégique. Comme je dis souvent aux étudiants, quand vous avez un sujet, commencez par donner la définition pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre. La compétition économique au JICAM a une autre fonction. Dans la sous-région, on parlerait du temps du Cameroun. Parce qu'à ce jour, l'industrie est l'armée de la compétition camerounaise dans la sous-région. Les cadres sont donc les acteurs de la nouvelle vision et dynamique en cours de consolidation, et ces responsables qui sont souvent au charbon dans les différents pays de la sous-région, les explorateurs du temps camerounais. S'y ajoutent maintenant avec les services que l'on constate, bancaires notamment, qui sont, à mon avis, le prolongement ou le support de l'activité industrielle. L'AFNOR, qui est l'Agence française de normalisation, définit l'intelligence stratégique comme la capacité d'une organisation à prendre des décisions stratégiques de structuration d'activité, d'anticipation, de positionnement, d'influence ou de protection basée sur la production des réflexes et d'analyse de son écosystème, de ses caractéristiques et des objectifs qu'il souhaite atteindre. Tout ça c'est bien beau, mais de quoi s'agit-il concrètement? En fait, il s'agit d'installer le JICAM dans une logique d'offre. Les prédécesseurs ont parlé des obstacles, ont parlé de la situation, mais ici nous allons nous installer dans une logique d'offre afin d'apporter une réponse technique autour de la question suivante. Comment réorganiser le passage de la connivence d'intérêts actuelle qui existe, qui est palpable, qui nous cantonne à un fonctionnement en silo, on va vous expliquer ce que c'est, et ou en réseau d'intérêts, vers un fonctionnement transverse. En fait, au niveau général, nous avons relevé 3 points. C'est-à-dire, à ce jour, chaque vendeur a la maîtrise de ses contacts, de ses clients, c'est-à-dire les infos, les affaires, les intérêts et relations. Mais il y a une exigence qui s'impose à nous en 2013. Il va falloir être compétitif dans la sous-région et il est désormais recommandé de coopérer à un travail collectif dans un espace collaboratif, donc de partager et de rendre compte. Sauf que c'est délicat. Pourquoi délicat? Pour la simple raison que le responsable d'un centre de profit a toujours du mal à partager parce que, à ce jour, l'information n'a toujours pas été considérée par les chefs d'entreprise comme étant un outil de travail, mais l'information reste à ce jour un enjeu de pouvoir et un enjeu de pouvoir, on ne le partage pas. Mais surtout, la décennie écoulée, nous avons constaté que la compétitivité économique était une exigence, mais mal intégrée par l'entreprise camerounaise, et à ce jour, elle devient une nécessité structurante. Au niveau du JICAM, je vous ai parlé d'une offre. Il faudrait qu'on se rende compte que la complexité des rapports économiques et la nécessaire évolution du JICAM doivent permettre le passage, ce que nous constatons à ce jour, d'une organisation gestionnaire de ses membres à une structure stratège, c'est-à-dire ne plus être absent sur les grands projets en renforçant la fonction stratégique pour être présent dans la pensée à 15 ans, c'est-à-dire dans une logique d'efficience de l'action du JICAM. Pourquoi? Parce que le JICAM, vous le constatez vous-même, s'installe depuis quelque temps dans une logique d'offre, de développement et de compétitivité économique. Au niveau des entreprises, certaines entreprises commencent à souffrir d'une situation. Elles sont en train de passer, elles sont en phase transitoire, c'est-à-dire elles passent de la productivité vers la compétitivité dans la sous-région. Ce qui les oblige à mutualiser leurs intérêts. Mutualiser leur intérêt veut dire changer d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit veut dire qu'il faut donc changer aussi, réorganiser l'outil de travail. Pour réaliser ça, nous avons normalement dans une mission de conseil, nous commençons par un état de lieu. Ensuite, nous faisons un diagnostic, mais tout ça, ça a été fait. Donc je vais arriver directement aux axes mobilisateurs. Les axes mobilisateurs, j'ai pensé que le JICAM devait, dans le cadre d'une réflexion stratégique, axer sa réflexion, disons oui, sa réflexion-action autour de ce que j'ai dénommé moi des laboratoires. Le premier laboratoire ici
l'objectif de ce laboratoire serait de faire du JICAM une tête de réseau national. Avec quels moyens pour faire aboutir cette stratégie? Il faudrait mutualiser les outils, notamment grâce aux techniques d'intelligence économique, en mettant en place une plateforme collaborative, un fonds d'investissement et une communication stratégique, en menant des opérations communes, notamment autour des projets industriels communs, puisque nous parlons de mutualiser les intérêts, et aussi surtout les actions commerciales concertées en Afrique centrale. L'observation empirique ici m'a fait comprendre et observer que le Cameroun n'a ni doctrine ni politique globale de compétitivité économique. Les entreprises privées publiques ainsi que l'administration publique s'orientent seules ou en ordre dispersé. Il manque un vrai pilotage donnant de la cohérence et de l'efficacité à la protection des intérêts économiques et scientifiques. L'État n'a pas suffisamment défini à ce jour les secteurs d'activité stratégiques en termes de souveraineté, d'emploi, d'influence, ni les moyens s'y rattachant. Enfin, les forces et faiblesses de la recherche des industries camerounaises dans les 10 secteurs n'ont pas été relevées, ce qui rend bien souvent le pouvoir public aveugle à l'instant de la décision. Je vous ai parlé du premier laboratoire. On dit souvent est maître des lieux celui qui les organise. Je pense que le JICAM, grâce à son action, grâce à sa réflexion, peut aider les entreprises à disposer des outils d'aide à la décision grâce à un état des lieux des intérêts stratégiques et commerciaux nationaux. Deuxièmement, grâce à une analyse du contexte et de l'environnement actuel, et aussi une définition d'une stratégie globale et transversale de sécurité économique, d'une définition d'un point important, mais vraiment important, d'une définition d'un périmètre stratégique des intérêts des entreprises du JICAM. Enfin, repenser le cadre législatif et référentiel. Si vous voulez être maître, il va falloir bien entendu avoir la maîtrise des outils législatifs qui souvent s'appliquent, mais ce n'est plus au JICAM d'attendre, c'est maintenant au JICAM de proposer, en tant que force de proposition, au gouvernement un cadre législatif favorable à l'ensemble des activités des entrepreneurs et des entreprises. Le deuxième laboratoire va concerner la dimension opérationnelle. Il s'agirait de mettre en place une cartographie décisionnelle et informationnelle de chaque entreprise, de chaque organisation, de chaque institution, afin de disposer d'une cartographie des besoins. Parce qu'à ce jour, on ne peut pas traiter les différents problèmes si les besoins profonds, transversaux et latéraux n'ont pas été réellement discutés. Il va falloir créer une direction centrale de contact et de soutien aux entreprises. Les entreprises sont souvent seules. Et la relation entre le public et le privé ne fonctionne pas parce que chacun a son discours en fonction de ses intérêts. Il va falloir créer une bourse de compétences camerounaises. En Côte d'Ivoire, vous faites voyer dans la fin des années 70 à envoyer plusieurs personnes rechercher des compétences ivoiriennes pour créer ce qu'on appelle le bureau d'études des grands travaux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est parmi les rares et seuls pays d'Afrique noire à exporter de l'intelligence, notamment dans le domaine de l'ingénierie publique. Parce qu'il y a eu une politique volontariste de l'État qui a visé à ramener les compétences, et ce n'est pas les compétences camerounaises qui manquent à ce jour. Il s'agirait aussi surtout d'organiser un guichet unique d'information stratégique à haute valeur ajoutée. C'est ça qui manque grâce à un portail Internet par exemple, ou de manière humaine, une structure dédiée à l'information aux entreprises. Le troisième laboratoire, il y en a 4, le troisième laboratoire, c'est le cadre stratégique. Il va s'agir d'abord de sensibiliser les décideurs politiques, économiques, les PME aux nouvelles pratiques de la compétitivité et de la compétition internationale. Souvent, guidés par l'intérêt, les entrepreneurs se jettent dans plusieurs pays, sans toujours prendre les précautions nécessaires quant à la réalité locale et surtout à la réalité juridique fiscale sur le marché, ou même lorsqu'on le sait, on n'applique pas toujours les mêmes mesures parce qu'on pense être plus malin et on finit toujours par se retrouver dans des situations complexes. Il va donc s'agir de les sensibiliser afin de mener une démarche rationnelle. Qui dit rationnelle, dit réduction de coûts, contrôle des différentes échéances. Il va falloir aussi professionnaliser les entreprises stratégiques à la culture de l'information à haute valeur ajoutée. Oui, nous nous rendons compte à ce jour que l'information est un pouvoir. Qui détient l'information, détient le pouvoir. En cas de conflit, vous allez constater la première chose qu'on commence à manipuler, c'est l'information, parce que qui a l'information a la capacité de décider et de disposer d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres.
Le troisième point, il s'agira de fédérer les institutions nationales autour d'une démarche de compétitivité économique. Enfin, il va falloir organiser les réseaux institutionnels de connivence d'intérêt. À ce jour, au niveau des entreprises, il existe une connivence d'intérêt, vous connaissez très bien. Mais elle est traditionnelle et non structurée. Vous savez bien qu'arrive un plafond, arrive des financements, un volume ou un pourcentage de financement qui nécessite plus de méthodes et d'organisation qu'une simple connivence d'intérêt axée ou basée sur l'attribut ou la reconnaissance fraternelle. Enfin, le dernier point, ça serait de créer, dans la dimension prospective, comme on a commencé à le faire actuellement, de créer des lieux de pollinisation mutuelle sur les thèmes suivants: analyse stratégique, intérêt privé, lobbying, transfert de connaissances, intelligence économique. Il s'agira aussi d'organiser la réponse de l'État par projet stratégique à définir. Ce n'est pas l'État qui doit organiser les projets, c'est l'entreprise, les organisations patronales qui doivent proposer à l'État des réponses sur leurs propres besoins. Et cette démarche devait être faite par le GICAM. Enfin, réfléchir sur la stratégie de développement économique et la cohésion sociale. Quelles mesures mettre en place parce que l'entreprise étant créatrice de richesse, elle a l'obligation de par les mesures prises de veiller à la cohésion sociale. Enfin, organiser nos connaissances et surveiller les variables économiques à effet direct et indirect sur l'ensemble de l'économie camerounaise, c'est-à-dire l'ensemble des décisions que les autres pays peuvent prendre qui auront soit l'inconvénient d'impacter certaines initiatives privées. Je vais me permettre de vous présenter ce que nous sommes en 2 minutes. Nous avons déjà travaillé pendant plusieurs années dans plusieurs pays et nous sommes plutôt spécialisés en management des organisations, en compétitivité de l'entreprise et intelligence économique et aussi en gestion des problématiques interculturelles. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, merci Monsieur Patrice Bassi. Je pense que c'était une intervention très technique, si je puis me permettre le terme. Mais je pense qu'à la fois, c'était très fluide. Et personnellement, j'ignorais qu'on aurait tant à dire sur un tel thème. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faudrait passer de la posture de gestion des adhérents, n'est-ce pas, dans le cadre du GICAM, à une posture de réflexion stratégique, être, n'est-ce pas, à l'avant-garde de tout ce qui est stratégie. Je pense que sans me risquer à vous donner une réponse, le GICAM a déjà avancé cette voie, elle est déjà sur cette piste, notamment avec la création du CREI. Et donc, je ne doute pas que nous saisissons vraiment au